Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis ici de nouveau avec une belle recette de brioche feuilletée. De nouveau une recette super simple à réaliser mais qui fait tout son effet, toute sa différence. Là j'ai voulu donner la forme d'une petite fleur, d'une petite rose. Franchement c'est super simple et c'est un pur délice. J'insiste sur le fait que je veux que vous testez cette recette car vous ne serez pas déçus et vous savez très bien que dès que j'insiste et que vous testez une recette, vous êtes toujours satisfait. Donc c'est pour ça, vous pouvez me faire confiance. Testez cette recette aussi et vous ne serez absolument pas déçus. Au contraire, ça va être une recette que vous allez beaucoup apprécier. Voilà le résultat que vous allez obtenir. Alors si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Pour commencer, on va faire notre pâte car il y a un petit temps de repos. Alors dans mon bol, je mets 4 cuillères à café de sucre. Mais bon, si vous voulez une version beaucoup plus sucrée, vous pouvez mettre 4 cuillères à soupe. Désolée pour la mise au point à un certain moment de ma caméra, j'ai vraiment pas remarqué quand j'ai filmé, donc je suis désolée pour le visuel. Donc moi j'ai mis 4 cuillères à café de sucre et une cuillère à café de sel, un verre de lait tiède, un verre d'eau tiède, comme ceci. Mes verres mesurent 200 millilitres pour info. Je le dis assez souvent, mais je me répète souvent, je suis désolée, mais je reçois beaucoup de commentaires par rapport aux mesures de mes verres. Ensuite, j'émiette ma levure fraîche. Ma levure, pareil, elle pèse 42 grammes. Ensuite, j'ai deux œufs. J'ai séparé les blancs des jaunes. Les blancs, je vais les mettre dans la pâte. Les jaunes, je les réserve de côté. Et vu que l'eau et le lait étaient tièdes, je fais bien fondre le sucre et la levure. Une fois que c'est bien fondu, je rajoute mon verre d'huile ainsi que mes blancs d'œufs. Je mélange bien et je peux commencer à rajouter ma farine progressivement. Surtout ne pas rajouter la farine en une seule fois, vous aurez du mal à ramasser la pâte. Vous pouvez très bien faire cette recette dans un robot pâtissier. Mais là, j'ai voulu montrer la façon comment on peut le faire à la main. Donc là, avec les mesures que moi j'ai utilisées, j'ai mis 1 kg de farine entier. Donc voilà, c'était suffisant pour ma part. De toute façon, il faut que vous obteniez une pâte assez molle. Je me répète souvent, mais c'est très important pour ne pas avoir une brioche dure après la cuisson. Donc si vous voulez avoir quelque chose de bien moelleux, il faut avoir une pâte très souple dès le départ. Comme ceci. Je la laisse reposer au moins 30 à 40 minutes pour qu'elle puisse bien lever. Ensuite, j'ai à peu près 120 grammes de beurre que je vais fondre et que je vais mettre de côté pour que ça tiédisse. Donc, il ne faut surtout pas utiliser le beurre chaud. Là, ma pâte a bien levé. Je vais la dégazer légèrement et je vais faire des petits pâtons de la taille d'une mandarine à peu près, comme ceci. C'est toujours plus simple de travailler en faisant vos pâtons à l'avance. Comme ça, ils ont un minimum de temps de repos et c'est plus facile à les travailler par la suite. Donc je vous conseille fortement de procéder de la même façon. Voilà. Et je les recouvre d'un torchon pour pas que la surface s'assèche. Là, pendant ce temps, mon beurre a bien tiédi. Donc il ne faut plus qu'il soit chaud, bouillant. Je rajoute un jaune d'œuf qu'on a mis de côté. Donc on en a mis deux de côté, donc j'en rajoute un dans mon beurre fondu. Je mélange bien et je garde l'autre jaune d'œuf pour faire la dorure par la suite. Voilà, mon beurre est prêt aussi. Donc là, je prends mon pâton. Je farine ma surface légèrement. J'étale avec mon rouleau à pâtisserie. Je lui donne une forme ovale, comme ceci. Pas besoin de l'aplatir très finement. Comme vous le voyez sur la vidéo, c'est suffisant.
Là, je l'ai bien étalé et je vais le badigeonner avec le mélange de beurre et jaune d'œuf qu'on avait préparé. Il faut bien le mettre sur toute la surface. Voilà. Et là, vous allez voir, c'est tellement simple. On va former un rouleau. On va l'enrouler sur elle-même, dans le sens de la longueur, mais assez serré, comme vous le voyez. Et comme c'est une pâte très souple, ça va tout seul. Ça se fait vraiment super simplement. C'est pas grave si le beurre va déborder. Voilà. Et à ce stade, on va couper notre pâte au milieu pour qu'on puisse voir les différentes couches qu'on a obtenues. Je laisse le bout de l'extrémité que je ne coupe pas. Et là, vous allez voir toutes les couches à l'intérieur. Du fait qu'on a fait un rouleau serré, on a obtenu plusieurs couches. Voilà, plusieurs épaisseurs. Et c'est ça qui va donner le feuilletage après la cuisson. Donc là, j'ai bien séparé. Et on va faire une torsade de façon à ce que les rayures restent à l'extérieur. Comme ceci. Moi, j'ai voulu donner la forme d'une fleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien laisser comme ça. Mais moi, je l'ai enroulée sur elle-même. Comme ceci, délicatement. Bien veiller à ce que les rayures restent à l'extérieur. Et le bout, je le coince en dessous, comme ceci. Voilà, ni vu ni connu. Et délicatement, je le prends et je le mets sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Comme vous le voyez, on remarque déjà le feuilletage. Et je fais pareil avec tous mes petits pâtons. Vous êtes très nombreux à me faire des retours pour mes recettes de brioche. Donc je suis persuadée que, du moins j'espère aussi que cette vidéo, que cette recette aussi vous plaira. Donc dites-moi le en commentaire. Voilà, j'ai déjà fait un plateau comme ceci. J'ai laissé reposer environ 10 à 15 minutes. Et pendant ce temps, je vais faire une autre forme. D'ailleurs, je vous avais déjà partagé la recette de cette brioche aussi. Mais j'en profite pour vous remontrer la technique. Là, c'est une technique encore plus simple, plus rapide. On les étale à peu près la taille d'une assiette et on recouvre du mélange beurre et jaune d'œuf. On les met l'un sur l'autre. C'est super simple aussi. Voilà. Et la dernière couche, on ne met pas de beurre. On laisse reposer aussi au moins 10 minutes. Là, pendant ce temps, mon premier plateau a bien eu le temps de reposer. Au moins 10 à 15 minutes, comme je l'ai dit. Le temps de repos est très important pour avoir un joli résultat à la fin, après la cuisson. Donc là, j'ai rajouté à peu près une cuillère à café de lait pour, que mon jaune d'œuf soit plus liquide et plus facile à badigeonner. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc là, je badigeonne bien mes brioches du mélange lait et jaune d'œuf. Et ça va être prêt à partir au four. 200 degrés, à four préchauffé, jusqu'à qu'on obtienne une belle dorure. Pendant ce temps, mon deuxième plateau, ben, il a bien eu le temps de reposer. J'étale légèrement à la main, comme ceci, mais pas très finement non plus. Et je coupe comme si je fais des parts de pizza. Et je fais des petites incisions à l'extrémité, mais sans couper les bords. Et je vais donner la forme d'une feuille.
Vous avez la recette détaillée dans la vidéo précédente. Voilà, donc vous avez bien vu, on voit bien les couches bien séparées. Et là, la technique, elle est de nouveau super simple. On élargit légèrement l'incision et on va faire passer par en dessous. Voilà. Et on va refermer les deux bouts et on obtient une belle forme de feuille, comme ceci. C'est super joli, ça change de l'ordinaire, comme je le dis tout le temps. Voilà. Donc je fais mon deuxième plateau, j'ai voulu faire la forme là. Donc une forme en forme de fleur et une en forme de feuille. Et pareil, je mets du jaune d'œuf et du lait pour la dorure. Et j'enfourne à 200 degrés jusqu'à qu'il soit bien doré. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je suis impatiente de lire vos retours concernant cette recette. Voilà, mon premier plateau, il est cuit. Je vais vous montrer de plus près la texture. C'était super bon, donc rien que le goût du beurre, c'est inexplicable. Donc à la sortie du four, je les recouvre d'un torchon propre et je les laisse tiédir au moins 10 à 15 minutes de cette façon. Comme ça, ils vont être encore plus moelleux. Regardez-moi cette beauté. Je suis impatiente de lire vos retours. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Euh, Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben abonnez-vous et pensez bien à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle recette. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.